Bonjour à tous. Alors je viens vous rejoindre par cette petite vidéo pour vous parler du correspondant que l'on vous a donné. Je sais que certains d'entre vous se posent beaucoup de questions et se demandent comment entrer en relation avec lui. Alors ces correspondants, ils m'ont déjà donné quelques échos, en toute discrétion, car ils sont tenus au secret, comme tout accompagnateur, quelques réflexions que vous leur avez faites. En particulier, certains disent « mais cette méthode de prière, nous ne la connaissons pas. » Et du coup, c'est un peu difficile. Alors oui, vous ne la connaissez pas, du moins certains d'entre vous, et c'est pour cela que nous voulons vous la faire découvrir. Elle n'est pas neuve. Elle vient d'Ignace de Loyola, qui est un homme, il avait 9 ans Ignace en l'an 1500, au tout début du XVIe siècle. Un siècle terrible parce que c'est le siècle des guerres de religion, mais c'est aussi le siècle du développement de la spiritualité pour les laïcs. Justement, Ignace ne voulait pas que la vie spirituelle soit réservée aux religieux, religieuses, moines et moniales, mais soit vraiment pour tous. Et c'est pour cela qu'il a mis au point ces exercices spirituels qui nous permettent de partir de l'écriture pour écouter le Seigneur. Parce qu'en effet, prier, c'est pas seulement parler. Nos prières risquent d'être bavardes. Prier, c'est autant écouter que parler. Évidemment, je parle de la prière chrétienne. La prière chrétienne, c'est même d'abord écouter ce que le Seigneur a à nous dire. Et comme c'est pas facile de l'écouter, eh bien, il nous faut une petite méthode pour que cette écoute, elle ne soit pas simplement dans notre imagination, mais qu'elle repose sur la parole de Dieu, qu'elle repose sur le texte biblique. Alors bien sûr, pour cela, il faut un peu d'entraînement. C'est pour cela que chaque jour, nous vous donnons des indications. Vous savez, c'est vrai pour toute chose. C'est vrai pour le repassage ou la course à pied. Quand on est entraîné, on le fait plus facilement que quand on n'a pas d'entraînement. J'espère que, au terme de ce parcours spirituel, vous aurez commencé un bon entraînement pour écouter le Seigneur. Puis il y a une autre chose aussi, c'est que quand nous lisons les Écritures, nous risquons, je ne sais pas si c'est votre cas, nous risquons toujours de les moraliser, de vouloir faire de la morale, de se dire « mais qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse ?» Eh bien, c'est pas mauvais de vouloir avoir une bonne morale, mais vous voyez, la foi chrétienne ne se réduit pas à la morale. Il y a des gens qui ont une bonne morale et qui ne sont ni chrétiens ni religieux. Donc la foi chrétienne, c'est une relation à quelqu'un, une relation qui me fait du bien, une relation qui me fait grandir, même si quelquefois elle me bouscule parce qu'elle me met dans la vérité. Mais fondamentalement, c'est une relation qui est là pour que ma vie humaine soit la plus belle possible. Alors j'en viens à votre correspondant. Pourquoi est-ce que nous vous avons donné un correspondant et pourquoi est-ce que nous vous demandons de le contacter, bien sûr, sinon il ne sert pas à grand-chose? Eh bien, c'est justement parce que vous êtes en période d'entraînement. Et qu'en période d'entraînement, on a besoin d'un conseil parce que quelquefois, on perd un peu son temps, on s'engage dans des impasses. Et votre correspondant, il est là d'abord pour tout entendre. Et pour tout entendre sans juger. Même si vous lui dites, eh bien voilà, on est au 10e jour, mais je ne suis pas encore rentré dans le parcours. Ça ne fait rien. Dites-le lui. Et dites-lui pourquoi vous n'êtes pas encore rentré. C'est peut-être votre emploi du temps, c'est peut-être la méthode qui ne vous convient pas. N'hésitez pas, parce qu'il pourra vous donner quelques directions, voilà, qui vous feront gagner du temps, tout simplement. Mais évidemment, il ne fera pas le travail à votre place, c'est chacun de nous qui devons apprendre à nous laisser conduire par le Seigneur. Voilà, c'est la grâce que je vous souhaite et je vous invite donc, si vous ne l'avez pas fait, à prendre contact avec votre correspondant. Vous savez, il y a un petit paradoxe, c'est que ceux d'entre vous qui ont l'habitude de méditer, ce sont les premiers qui ont pris contact avec leur correspondant, parce qu'ils ont déjà cette expérience et qu'ils savent que c'est toujours riche de partager sa prière avec quelqu'un. Et puis, ceux d'entre vous qui n'ont pas l'habitude, eh bien, vous êtes hésitants. Alors cette vidéo, elle est là pour vous dire, dépassez votre hésitation. À très bientôt.